Coucou tout le monde, nous voilà pour notre premier tutoriel. Donc comme je l'avais précisé dans mes précédentes vidéos, je vais vous faire un tuto sur ce qu'on appelle les clear stamps. Donc pour celles qui se posent la question de ce que c'est tout simplement des tampons transparents comme ceci. Donc ils sont souvent vendus sur des plaquettes en plastique. Donc vous voyez, ils sont posés sur une feuille avec une deuxième feuille par-dessus. Donc quelle est la différence avec les tampons classiques? Ils ne sont pas sur un support en bois. Donc, comment les appliquer? Alors, je vais vous en montrer un pour vous montrer la texture. Donc, vous voyez, c'est tout mou, c'est souple. Donc, bien évidemment, comme ça, on ne peut pas le tenir pour le mettre sur l'encre. Donc, en fait, pour l'appliquer, il faut utiliser des plaques. Donc, vous en avez de toutes sortes, des petites comme celle-ci. Voilà, vous pouvez en avoir des comme celle-ci, avec, vous voyez, des graduations dessus. Celle-ci, je l'avais achetée au salon Loisirs Créatifs. Après, celle-ci, elle vient d'un lot de la marque Artemio, que j'ai trouvé chez Cultura avec ma maman. Donc voilà, l'idéal, c'est d'acheter plusieurs tailles. Pourquoi ? Parce que si vous avez des grands tampons, vous avez la grande plaque, tout va bien. Et si vous n'en avez que ça, vous serez réduit au niveau taille. Mais quand vous voulez, avec celle-ci, par exemple, vous pourriez faire des moyens tampons plus des petits. Mais quand vous utilisez des petits tampons, ça peut parfois être gênant d'avoir la grosse plaque et on a tendance à mettre de l'encre sur la plaque. Moi, c'est ce que j'ai remarqué avec l'expérience. Donc, c'est pour ça que je vous conseille d'acheter un kit où il y a plusieurs plaques, comme celle-ci. Et comme ça, ça sera plus adapté. Alors, vous voyez, vous avez le tampon qui est en relief et un côté lisse. Donc, vous mettez le côté lisse. Excusez-moi pour le bruit des poubelles, mais comme il fait chaud, j'ouvre la fenêtre. Vous mettez le côté lisse sur la plaque, vous voyez, et le tampon ne bouge pas. Ensuite, donc, vous prenez votre encre. Donc, comme j'ai dit lors de ma dernière vidéo sur les outils indispensables, l'encre, vous pouvez la trouver, celui-ci, par exemple, à 2 € à Emma. Si vous avez également les petits encreurs, c'est plus facile pour les petits tampons. Pourquoi? Parce que on ne va pas aller appuyer fort comme ça, sinon on va baver partout. Mais on va tamponner, vous voyez, comme ceci. Légèrement. Vous voyez, ça ne m'empêche pas de m'en mettre un petit peu sur les doigts. Et une fois que vous avez bien mis l'encre, vous prenez votre papier. Surtout, mettez-vous sur une surface bien plane. Et vous appuyez bien d'une traite. Et voyez, notre tampon est nickel. Il y a juste, pardon, pour la mise au point, il y a juste le motif. Donc là, en l'occurrence, c'est un crâne qui fait partie des tampons que j'ai acheté chez Cultura. Et vous n'avez pas, comme parfois avec les tampons en bois, si on met mal l'encre, on a aussi le contour qui apparaît, le cadre. Chose qui n'est pas beau. Voilà. Ensuite, donc une fois que vous avez fini vos tamponnages, il faut nettoyer votre tampon. Donc, petite astuce, l'idéal, c'est de ne pas laisser l'encre sécher trop longtemps. Pourquoi? Parce qu'elle va s'incruster dans votre tampon et si après vous voulez faire d'autres couleurs, ça risque de se mélanger. Alors, deux solutions. Moi, je les passe directement à l'eau. Alors, j'ai tendance à, dès que j'ai fini, à aller les rincer tout de suite avant de continuer ma création, pour éviter justement que l'encre sèche. Sinon, vous pouvez utiliser des lingettes bébé, vous voyez, comme celle-ci. Donc, celle-ci vient de Carrefour. Mais des lingettes pour nettoyer les fesses des bébés, qui sont très pratiques pour faire le ménage, vous voyez. Et on va aller frotter notre tampon. Vous voyez, ça nettoie mes doigts au passage quand j'avais mis mon encre. Voilà. Alors vous verrez, il y a toujours des reflets bleus, mais il est bien propre. Bon,
Par contre, vous voyez, il y a une petite mousse avec la lingette de bébé. Donc ce que je fais, même une fois que je les ai nettoyés à l'eau, je les sèche, que ce soit la plaque et le tampon. Donc là, j'ai pris un petit bout de sopalin. Vous pouvez faire avec ce que vous voulez, un torchon, un petit chiffon, voilà. Et voilà. Et ensuite, surtout, bien penser donc à remettre, enfin moi je les ai gardés comme ça en tout cas, à remettre votre tampon, donc la face lisse sur la plaque. Et voilà. Et une petite astuce, donc moi je les garde comme ceci et je les ai rangés dans une boîte trouvée chez Action. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura éclairé pour celles et ceux qui ne connaissaient pas les tampons, les Clear Stamp. Stamp pour tampon, Clear pour transparent. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bisous tout le monde!